Tropique FM. Le MAG sur Tropique FM. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'association Jamais et son président Florian Beaufils. Bonjour, monsieur Beaufils. Bonjour, monsieur. Alors, nous allons parler de l'association Jamais, déjà, ce que signifie ce sigle, et puis d'une grande manifestation qui va se dérouler 18, 19, 20 et 21 mai du côté de Lagneux en mémoire d'eux. Alors, l'association Jamais, comme Jamais, ça signifie quoi exactement ? Alors, tout d'abord, c'est un sigle, ça veut dire Jeunes actifs pour la mémoire, Association internationale des souvenirs. Voilà. Elle est basée où ? Elle est basée à Lyon, à avenue Berthelot. Et donc, vous avez décidé de faire une manifestation à Lagneux. Voilà, totalement. Pour rendre hommage à des résistants qui sont battus le 6 juin 1944 et qui ont saboté 52 locomotives. Ah d'accord, et c'est en association avec la mairie, hein ? Voilà, totalement, la mairie de Lagneux qui nous a énormément aidés. Alors, il y a énormément de choses, hein. Il y a des conférences, des défilés, expositions, diffusions. Alors, allons-y, on va commencer peut-être par... il y aura un défilé, hein, c'est ça ? Oui, voilà, donc il y aura un défilé avec des Américains et des FFI, et des véhicules aussi d'époque. Les gens qui vont défiler vont être en tenue d'époque. On va faire un petit défilé de 1 km, et puis il va y avoir une petite cérémonie à la fin. On va essayer de déposer une gerbe, et puis il y aura les porte-drapeaux des anciens combattants, voilà, comme une véritable petite cérémonie. Dans Lagneux, hein, le samedi 19 mai à 10h, c'est bien ça, je me trompe pas. Voilà, c'est totalement. Dans la ville de Lagneux. Et il y aura quelques personnalités lors de de ces journées 18, 19, 20 et 21 mai. Alors oui. Des intervenants tout au moins. Voilà, oui, tout à fait. Donc nous commencerons assez fort avec l'intervention de Yves-Marie Adeline, qui est un historien, philosophe, poète. Lui, il va faire l'introduction sur la Seconde Guerre mondiale. Il va dire en quoi cette guerre a-t-elle amené la Seconde. Après, le samedi 19 mai à 16h, nous aurons l'intervention de Monsieur Morizet, qui lui va parler de la reconstruction de la France et de la paix entre l'Allemagne et la France. Ah oui, après la Seconde Guerre. Hein, oui. Voilà, après la Seconde Guerre, oui, toujours. Et puis après, nous aurons des gens comme Laurent Tarbaérou, Monsieur Renstein, qui a été donc un rescapé du camp de Mauthausen chez Auschwitz. Ah oui, d'accord. Une histoire assez compliquée et puis complexe et très difficile à raconter. Donc, puis surtout, c'est l'un des derniers témoins de cette période. Donc, il faut vraiment en profiter. Et nous aurons d'autres personnes comme Monsieur Couchou, qui a été témoin du procès de Klaus Barbie, excusez-moi. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'interventions assez pointues. D'ailleurs, il y a l'action des religieux dans la résistance dans la région, bien sûr, avec Madame Nouvelle. Il y a une conférence sur la venue du général Leclerc dans l'Ain, parce que je savais pas que le général Leclerc était venu dans le département de l'Ain, moi. Alors cette conférence malheureusement a été annulée. Voilà, donc il y aura une petite annotation qui va être faite et puis on va informer les gens. Il va y avoir à la place Jacques Diard qui va venir et qui va parler des SAS. Donc qui étaient, on va dire, des espions, ceux qui récupéraient les résistants par avion, par sous-marin, etc. Et il va essayer de s'intéresser à l'histoire locale. D'accord. Et puis ces conférences se passent où ? À l'esplanade de Lagneux. À l'esplanade de Lagneux. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est le lundi 21 mai, vous me direz si c'est bien ça, à 10h, il y a en présence des collèges et lycées, conférence sur la prison de Montluc. Voilà, tout à fait. C'est bien ça, hein, c'est voilà. maintenu. Ça c'est maintenu, voilà, avec Bruno Parmezel, qui est un historien et spécialiste de la prison de Montluc. Et il y aura aussi la présence d'Annie Boissy, qui est de Vert, qui est une des responsables du concours national à la résistance, qui va leur présenter aussi ce concours. Donc tout ça, c'est ces conférences vendredi, samedi, dimanche, lundi à l'esplanade de Lagneux. Très très intéressante, hein. C'est vraiment c'est assez chargé, mais enfin ça peut intéresser pas mal de monde, hein. On espère, puis surtout c'est que c'est une exposition gratuite. C'est un projet qui a demandé plus d'1 an de travail. Il y a plus d'une 50aine de personnes qui travaillent sur ce projet, donc pour encourager tout le monde à venir à cet événement. Alors, autrement, nous avons des expositions aussi. Oui, totalement. Alors, une exposition qui va être complétée par l'armée de l'air, la base aérienne 278, par la SMD, qui est une association pour rendre hommage aux déportés.
Le musée des cheminots, donc en Berry-en-Bugey. Oh, bien sûr. Voilà, et nous allons aussi avoir quelques panneaux et quelques objets de la bibliothèque de Lagneux, et aussi des objets qui vont être prêtés par Dissidence 44. D'accord. Autrement, il y a aussi un concours de photos, une animation photo tout au moins, c'est ça? Ah, voilà, alors il y aura une petite animation de photos, donc il y aura une top modèle qui va venir en tenue d'époque et qui va poser avec les visiteurs. Voilà, c'est quelque chose pour, on va dire, pour garder un petit souvenir de l'événement. D'accord, d'accord. Et les jeunes ne sont pas oubliés? Les jeunes ne sont pas oubliés, tout le monde est invité. De toute façon, c'est nous-mêmes, ceux qui organisons l'événement, nous sommes tous jeunes, Ah oui, même dans la d'accord. mairie. Oui. Voilà. J'ai moi-même 23 ans, le plus jeune a 14 ans. Ah oui, alors Florian, pourquoi vous avez décidé justement d'organiser cette manifestation intitulée En mémoire d'eux? C'est la première que vous faites? Comment c'est arrivé en amont ça? La décision? Alors en mémoire d'eux, on cherchait un titre. Oui. Et puis on voulait rendre hommage à tous les combattants, on va dire, de 14-18 jusqu'à nos jours, parce que donc on va essayer de rendre hommage aussi aux soldats qui sont partis en opération extérieure, même qui sont morts sur le champ d'honneur. Oui. Donc on a voulu rendre hommage à tous ces soldats-là, et on a trouvé le titre En mémoire d'eux assez original et qui englobait toutes ces personnes. Et donc vous êtes une association de combien de personnes basées Alors à Lyon? moi, on est sur toute la France. Ah d'accord. Voilà, on est une association nationale, excusez-moi, et on va bientôt atteindre les 200 membres. On fait des projets sur toute la France, Grenoble. On a un membre assez actif qui s'appelle Kevin. Vers Lille, Guillaume, qui a fait sa première exposition comme nous à l'âge de 15 ans, il faut le souligner. Il va bientôt refaire une opération en 2014 pour les centenaires de 14-18. Ah oui, d'accord. Voilà, donc voilà, on est assez actifs. En effet, le plus jeune a 18 ans et votre doyenne a 40 ans. On peut pas dire que c'est ça. C'est ça. D'accord. Alors ça, Voilà. c'est en mémoire de à Lagneux, donc à la salle polyvalente et à l'Esplanade, Jaune Allée, 18, 19, 20 et 21 mai. Pour tout savoir, eh bien, vous avez le site www.association-jamais, comme jamais.fr. Et alors, vous n'en restez pas là parce qu'ensuite, au mois de juin, il y a autre chose, mais enfin, c'est plus léger. Là, c'est une soirée au profit d'une association de microcrédit. C'est ça, le vendredi 22 juin à Amberieu-en-Bugey cette fois. Expliquez-nous un peu. Alors, oui, le 22 juin, à Amberieu-en-Bugey, ça s'appelle Solidarir. On va aider plusieurs associations, dont l'association Zébunet, là, que vous avez expliqué, Oui. l'association microcrédit. Donc, c'est une association qui aide des paysans à se développer, alors donnant de l'argent, en permettant de s'investir eux-mêmes. Cette association est gérée par Monsieur Gérard Selzer, entre autres, donc l'ancien directeur du musée Bourget, qui sera présent le soir de l'événement. Oui. Nous allons aider aussi les ailes de Petit Prince. Ah oui, d'accord, Pardon. ça c'est pour les enfants handicapés, hein, c'est ça. Voilà, Ouais. totalement. Et Espérance, une banque alimentaire qui est située entre Lagneux, Amberieu et qui va de temps en temps à Bourg-en-Bresse. Donc 3 associations pour donc avec la soirée du 22 juin à Amberieu avec pas mal de, on peut appeler ça des humoristes, hein. Ce sont tous des humoristes. Donc nous aurons la présence de Florent Père, de Babas, donc 2 humoristes qui passent à l'émission en Manta en rire sur France 2. Nous aurons aussi la présence de Patrick Adler. Il a travaillé avec Michel Drucker, avec Laurent Ruquier. Oui. Voilà, un humoriste qui était pas mal connu dans les années 90-2000 et qui l'est toujours d'ailleurs. Nous aurons Antoine Demort aussi, qui est un humoriste local, qui fait pas mal de spectacles sur Lyon. Et Isabelle Parcy, donc cette fois-ci c'est une actrice comédienne qui va jouer un extrait de sa pièce de théâtre qui s'appelle Belle-Mère. Ah oui, la belle-mère, oui, on en a entendu parler, oui. Alors ça c'est l'ouverture des portes à 20h, début du spectacle à 20h, c'est 2h30 de spectacle, hein. C'est quand même assez... et tous les fonds seront reversés à ces 3 associations, enfin les entrées seront reversées à ces 3 associations. Voilà, les bénéfices totalement, on va leur verser une partie donc des bénéfices, une bonne partie des bénéfices pour pouvoir financer donc les projets de Zébunet, des ailes de Petit Prince et Espérance. Et alors cette idée, la Solidarir, c'est arrivé comment aussi? Parce que ces associations, vous les avez connues, puisque vous êtes basé du côté de Lyon et dans toute la France, vous. Mais vous, là, il semblerait que vous installez dans le Bugey, en fait, entre Lagneux et Amberieu-en-Bugey. Voilà, donc oui, ça s'est fait comme ça.
Au départ, on voulait faire ça sur Lyon, mais voyant qu'il y avait beaucoup de spectacles Oui. sur Lyon, on a décidé d'émigrer vers Amberieu pour disons, offrir de la culture aussi en Berry-en-Bugey, pour qu'il y ait des spectacles aussi en Amberieu. Oui, ouais, c'est ça. Donc, Humour, c'est le vendredi 22 juin à l'espace 1500 Berry-en-Bugey. Donc, on trouve les billets un peu partout. Hein. Je vois les réseaux Fnac, Carrefour, hein, et puis à Amberieu sans doute. Voilà, au pavillon du tourisme, tout à fait. Voilà. Le prix d'entrée? Alors, c'est 25 € et 30 € plus les frais de location. Qu'est-ce que vous appelez les frais de location, vous? Alors, c'est les frais de location, par exemple, si vous achetez par réseau Fnac, il faut rajouter 1,80 €. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Et puis, on peut prendre sur place aussi, hein. Et on peut bien sûr prendre sur place, ça coûtera moins cher. Oui. Ou aussi, donc, vous pouvez appeler au 06 28 08 24 85 ou association.jamais@gmail.com. Et là, si vous passez directement par nous, vous n'aurez pas à payer les frais de location. Et puis voilà. D'accord. C'est négociable. Alors, premier rendez-vous, donc Florian Bonfils, président de l'association Jamais, 18, 19, 20 et 21 mai à Lagnieu en mémoire 2, avec des conférences très intéressantes. Et plus léger, je l'ai dit, le vendredi 22 juin, Solidarir à l'espace 1500 en Berry-en-Bugey. Et vous préparez quoi maintenant pour terminer alors, quand vous aurez accompli ces deux rendez-vous? Alors, nous avons un autre projet, cette fois-ci à Lyon, en septembre. Là, ça sera un concert, un festival de 2 jours, où les gens, le public devra venir avec 5 kilos de nourriture, qui est hors corps pour aider Espérance, la banque alimentaire. Bien, et donc ça sera deux jours de chansons, d'humour, vous savez pas encore ou alors? Concert, ici, ça sera un concert rock avec des groupes de musique assez connus pour ceux qui écoutent ce genre de musique. Oui. Ça sera avec Black Bomb A et B-Nighted, donc de groupes de heavy metal. Voilà, c'est pour, disons, attirer les jeunes à venir à ce genre d'événement, qu'on fait ce genre de musique, et pour qu'il y ait une aide qui soit réalisée par cette génération-là. D'accord, et donc on en reparlera au mois de septembre, c'est à la rentrée à Lyon. D'accord, on en reparlera bien sûr. Merci Florent Beaufils d'avoir été en direct sur Tropic FM avec l'aide du téléphone, parce que vous êtes sur Lyon, je crois. Hein. Voilà, totalement. Merci Florent, à bientôt, au revoir. Merci pour tout. Tropic FM.